Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête médicale, une histoire un peu fascinante pour comprendre comment une infection qu'on pense banale peut en fait se transformer en une urgence absolue. La question qui est au cœur de tout ça, c'est comment est-ce possible qu'une simple otite, une sinusite, quelque chose de très commun, puisse dégénérer au point de menacer notre cerveau? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Et pour bien comprendre l'enjeu, regardez bien ce chiffre, entre 10 et 40% de mortalité. C'est énorme. On ne parle pas d'une petite infection là. C'est une véritable course contre la montre pour le diagnostic et le traitement. Chaque minute est cruciale. Alors, qui est le coupable dans cette affaire? C'est ce qu'on appelle la suppuration intracrânienne. Pour faire simple, c'est une collection de pus qui se forme à l'intérieur de la boîte crânienne et qui, bien sûr, met une pression terrible sur le cerveau. Bon, alors première partie de l'enquête. Comment ces infections arrivent-elles à passer les défenses et à s'infiltrer jusqu'au cerveau? On a tendance à penser que le cerveau est une forteresse imprenable, mais en réalité, il peut être attaqué par ses voisins. Une infection de l'oreille, des sinus, ou même un abcès dentaire peut se propager soit directement, soit en voyageant par le sang pour atteindre le cerveau. Évidemment, un traumatisme crânien, c'est une porte ouverte. Et c'est là que ça devient vraiment mystérieux. Dans un nombre important de cas, entre 20 et 40%, les médecins ne trouvent jamais la porte d'entrée. L'infection semble sortir de nulle part, ce qui rend le diagnostic encore plus compliqué, vous imaginez bien. Une fois qu'elle est à l'intérieur, l'infection ne reste pas inactive. Non, elle évolue, elle s'installe en 4 étapes. Ça commence par une inflammation du tissu cérébral. Puis, de petites poches de pus se forment un peu partout. Après ça, le corps tente de réagir en construisant un mur autour de l'infection. Et finalement, ce mur devient une vraie capsule, une sorte de forteresse de bactéries, bien épaisse, en plein milieu du cerveau. Bon, maintenant qu'on sait comment l'ennemi s'installe, comment est-ce qu'on le repère? C'est le moment de chercher les indices, les fameux signes d'alerte. Et le point le plus important à comprendre, c'est la vitesse. L'état d'une personne peut se dégrader de façon fulgurante, parfois en moins d'1 heure. C'est pour ça qu'un diagnostic rapide est absolument vital. En général, les médecins cherchent 3 grands types de signes, ce qu'on appelle la triade de Bergman. D'abord, des signes de pression dans le crâne, des maux de tête atroces, des vomissements, de la confusion. Ensuite, des signes d'infection, comme la fièvre, mais attention, la fièvre n'est présente que dans la moitié des cas. Et enfin, des signes neurologiques qui dépendent de la zone du cerveau touchée. Ça peut être des convulsions, la faiblesse d'un bras ou des difficultés à parler. Ok, les soupçons sont là. Maintenant, il faut confirmer. Et surtout, localiser la menace avec précision. Et c'est là que la technologie moderne entre en scène. Et là, attention, il y a un paradoxe médical vraiment important. On pourrait penser à faire une ponction lombaire. C'est un examen classique pour les infections du système nerveux. Eh bien là, c'est formellement contre-indiqué. C'est même dangereux. Pourquoi? Parce que ça risque de provoquer une compression fatale du cerveau. C'est un vrai piège diagnostique qu'il faut absolument éviter. Les 2 outils principaux pour voir ce qui se passe, c'est le scanner et l'IRM. Le scanner, c'est le premier regard, rapide, efficace en urgence pour confirmer qu'il y a bien une lésion. L'IRM, c'est la carte détaillée. Elle donne beaucoup plus de précision, ce qui est essentiel pour différencier l'abcès d'une tumeur, par exemple, et pour préparer la suite. Et la précision de ces technologies est juste incroyable. Une séquence d'IRM bien particulière, qu'on appelle l'IRM de diffusion, permet de distinguer un abcès d'une tumeur avec une spécificité de 99%. C'est une certitude quasi absolue, et ça change tout pour la prise en charge du patient. Voilà, le diagnostic est posé, l'enquête est terminée, et c'est le début de l'action. On entre dans la dernière phase, la course pour traiter, avec une attaque sur 2 fronts. La stratégie est très claire, elle a 3 objectifs. D'abord, il faut évacuer le pus pour faire baisser la pression, c'est vital. Ensuite, il faut identifier le germe responsable pour pouvoir le cibler avec les antibiotiques les plus efficaces. Et enfin, il faut traiter la porte d'entrée, l'infection de base, pour éviter que ça ne recommence. C'est pour ça qu'on parle d'une urgence médico-chirurgicale. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les 2 en même temps. La chirurgie, c'est l'intervention coup de poing pour drainer l'abcès et soulager la pression immédiatement. Et en parallèle, on lance une antibiothérapie massive et de longue durée pour éradiquer l'infection. Et quand on dit longue durée, ce n'est pas une façon de parler, on parle de 6 à 8 semaines d'antibiotiques à haute dose par intraveineuse. Et après ça, c'est suivi par 2 à 3 mois de traitement par voie orale. C'est un vrai marathon thérapeutique. Malheureusement, même avec un traitement réussi, cette bataille peut laisser des cicatrices. Le cerveau a subi une attaque sévère. Il peut y avoir des conséquences à long terme, comme de l'épilepsie, des déficits neurologiques qui persistent ou des problèmes de circulation du liquide cérébral. Alors au final, après toute cette enquête, quel est le message le plus important? Eh bien, il tient en un seul mot, la prévention. Et cette citation, elle résume tout parfaitement.
On ne le dira jamais assez, mais l'importance de bien traiter une otite, une sinusite ou toute autre infection de ce type est capitale. C'est la meilleure défense pour éviter cette cascade d'événements dramatiques. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Maintenant qu'on comprend mieux ce lien de cause à effet, ça change notre regard. Un petit symptôme qu'on aurait pu ignorer avant prend une autre dimension. La clé, c'est peut-être tout simplement ça. Être plus attentif aux tout premiers signaux. Merci d'avoir suivi cette explication.